Namasté, ma belle sangha d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'arrive d'un séjour absolument magnifique au Japon et je vais vous offrir les 3 enseignements, les 3 inspirations les plus puissantes que j'ai reçues dans ce 5e voyage au Japon. Séjour avec un groupe absolument délicieux que je salue en ce moment. S'il y en a qui sont là, des Marie-Thérèse, Jean-François, Chantal, Lucie, autres qui étaient présents. Maryse, je nommerai pas toutes, là, mais vous le savez, ma belle gang d'amour, faut me faire un petit coucou ce matin. Aujourd'hui, donc, 3 enseignements précieux, 3 clés de sagesse. Je trouve que la culture et les traditions japonaises peuvent encore et encore et encore nous rappeler à intégrer dans notre vie pour que ça transforme mais véritablement, je dirais, non seulement notre relation, je trouve, au quotidien, à la vie, mais aussi ma relation et ma façon de vivre ma spiritualité. C'est ce que je vais vous parler ce matin. Et je voulais vous dire, pendant que vous vous connectez, là, coucou Amélie, allô Sylvie, bon matin tout le monde, coucou mon beau David, j'espère que tu vas bien. Oups, je suis en train de mon urine. Oh, je sais pas si vous l'entendez. On sait pas, on sait pas. Hey, je suis tellement jet lag, là. Ça fait 2 jours que je suis arrivé. En vieillissant, je trouve que le jet lag, c'est une expérience violente. Alors, jeune, dans la vingtaine, 3 allers-retours en Inde par année, je trouvais que le jet lag, c'était un mythe. Et aujourd'hui, my God, je pense que c'est une maladie chronique. Ah, j'ai 14 heures de jet lag, c'est absolument fou. Alors voilà, fait que ça se peut aujourd'hui que je sois un peu pétillant. Et hier, j'étais au show de Zaz. Est-ce qu'il y a des gens, hein, comme ça, là, par main levée, non, non, qui étaient au show de Zaz hier, notre belle Isabelle, de son prénom. Zaz qui était là au centre, dans ses belles Vidéotron. Ça change tout le temps, à Montréal. Alors, en tout cas, on a eu que de l'émotion, que de la belle inspiration de cet artiste que j'aime d'amour. Alors, voilà. Et aujourd'hui, coucou ma belle Lisa, bon matin. Coucou ma belle Rita. Je pense que tu fais le prochain défi avec moi. Et d'ailleurs, je vous en parlais, c'est le 26 mai, pendant que tout le monde se connecte encore, qu'on fait le défi ensemble, le 26 mai. C'est dans 2 dodos, me semble. Oui, 2 dodos. J'avais une journée de décalage au Japon qu'on commence 21 jours de méditation en direct et enseignement ensemble qui s'appelle Renaître sur les transformations intérieures, se libérer des dépendances, du sabotage, des mauvaises habitudes et renouveler, se renouveler neurologiquement, émotivement, spirituellement dans cette énergie du printemps qui est là. Alors, si vous voulez être avec moi, ça commence dans 2 dodos. Vous pouvez vous inscrire. Je vous ai mis le lien. C'est le défi Renaître 2026 avec Martin Bilodeau, moi-même. Alors, voilà. Et sans plus t'attendre, je sais qu'il faut retourner à l'habitude là, des directs à 10 heures le matin. Il n'y a pas grand monde qui savent que je suis revenu là, du Japon. Je vous ai fait de faux bons pendant mon parcours. Alors, voilà. Fait que merci d'être là ce matin en direct et la plupart, j'imagine, en différé. Alors, sans plus attendre, je vais vous dire à quel point, si vous êtes déjà allé au Japon, vous allez m'entendre, vous allez le connaître, vous allez vous rappeler probablement des souvenirs, à moins que vous êtes juste resté dans Tokyo, là, mais sinon, si vous avez été vivre des expériences dans des lieux plus reculés, je dirais même des espaces ruraux, je dirais même des parcs nationaux, des villes monastiques du Japon, où tout d'un coup, le temps se décélère, le temps s'arrête, comme tous les lieux de nature. Mais au Japon, je trouve que dans les traditions, pas dans la vie urbaine peut-être, pas dans le chaos d'un monde de performance, etc. Mais il y a vraiment quelque chose. Et moi, je travaille avec des Japonaises, principalement là-bas, depuis déjà plusieurs années, qui sont devenus des amis avec qui je suis en contact à l'année longue. On passe 2-3 jours ensemble avant que les groupes arrivent. Après, quand je voyage en solo avec mon mari Saïd, on vit avec elle, on vit dans leur famille. Les dernières années ont vraiment été une immersion. Là. Je vis 2 mois par année au Japon depuis les derniers 4 ans, 5 ans. Donc, il y a quelque chose que je peux vous le dire que les Japonais ont dans leur état d'esprit. Fait que c'est pas juste la bullshit, c'est pas juste des traditions, c'est pas juste des monastères spectaculaires. Il y a un espace, et je dirais le premier grand enseignement du Japon, c'est retrouver la spiritualité au quotidien. Et spiritualité, là, pour nous, les Occidentaux, des fois, on cherche des retraites spectaculaires, des expériences flamboyantes, des énergies, des visions, je ne sais pas, là, quelque chose de waouh. Ben, pour les Japonais, la spiritualité, c'est vraiment, et je le dis là, dans le quotidien, dans mon échange, dans mes partages, dans mon vécu avec eux, ce que je vois, c'est
c'est une qualité de présence. Et à toutes les fois que je suis au Japon, à toutes les fois que je suis en relation avec Noriko, Keiko, Misa et les autres avec qui je travaille là-bas et les organisations avec qui je prépare les séjours de mes groupes puis qu'on accueille nos groupes, les moines avec qui je travaille, il incarne vraiment ce souci-là, je dirais, du détail, du raffinement, mais pour ça, ça demande de la présence. Ça demande de faire une chose à la fois. Et spiritualité, pleine conscience, moment présent, ça vous dit des choses, c'est méditation, ça s'incarne aussi. Et c'est une des choses qu'il me rappelle tout le temps. C'est comme Martin, on fait une chose à la fois. Ils sont en train d'écrire, on vient de se donner des idées, ils écrivent, puis là, je continue de parler ou quelqu'un est en train de les solliciter, ils font comme, non, 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 j'écris là. Je suis comme, oh oui. C'est comme, respect. Je fais une chose, je suis en train de regarder là ce qui s'en vient. Parlez-moi pas, distraite-moi pas, je fais pas d'autre chose, je suis pas sur les réseaux sociaux, je fais ça jusqu'à temps que je termine. La qualité de présence, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était inné, je dirais presque, ou naturel, qui a été préservé, qui est juste donner de la présence à ce que tu fais, à une personne à la fois, une tâche à la fois, une occupation à la fois, et deuxième enseignement de mes 3 grands enseignements ce matin, ne pas avoir peur du vide. J'en ai parlé déjà, je veux revenir là-dessus ce matin. Il y a des espaces de vide, on attend des gens, ils attendent 10 minutes, ils sont là en train de regarder une fleur. J'ai l'impression de me retrouver en eux. C'est pour ça que j'aime autant le Japon. Tu sais, on aime des cultures, des traditions. Le zen, pour moi, c'est moi. J'ai l'impression que toute ma vie, je suis aspiré à ça, pas pour devenir quelque chose d'autre que moi, c'est juste pour me rappeler qui je suis. Dans l'émerveillement de la nature, cette qualité de présence, ce vide-là, je marche avec mes amis, Keiko, entre autres, là, qui est une guide des sentiers de pèlerinage du Kumano Kodo. On n'est pas dans le groupe, là, on n'est pas en train d'animer du monde, on est juste en train de marcher, puis moi, on est dans un parc, on s'en va manger, on reconduit le groupe, puis le soir, on s'en va faire de l'exploration pour le lendemain. On voit une mousse, on s'arrête. On voit une roche, on s'arrête. L'odeur change dans le bois, on s'arrête. Puis c'est pas fait. Tu sais, c'est moi, j'étais toute seule, je vivrais ça. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait « Oh, Martin, blablabla. » Puis là, on donne de l'espace, on donne du temps. On n'a pas peur de prendre une pause, comme arrêter le temps, arrêter ce qu'on fait, arrêter ce qui se passe mentalement, juste pour honorer la beauté, l'espace, respirer, créer comme des petites bulles de temps simples. C'est comme si à chaque fois qu'il y avait une beauté qui nous apparaissait, à travers les sens, à travers la vue, à travers le ressenti du cœur, on prend une pause. C'est ça, méditer. C'est ça, honorer la vie intérieure, la connexion, la rencontre avec un espace, des moments, la nature, la beauté, laisser de l'espace à l'émerveillement. On a perdu ça pas parce que faut faire plus pour être plus émerveillé, faut faire plus pour être plus présent. Faut juste en faire moins. Et quand ça arrive, on l'honore. Quand tu as une toune qui est dans ta tête, là, tu l'écoutes, là, puis que ça te fait vibrer, reste dedans. Passe pas à autre chose. Fais pas comme ah ouais, encore d'autres choses, une autre toune. Non. Honore-la. Quand il y a c'est ça, juste il y a un nuage qui arrête. Il y a une expression sur le vent et les brises dans la vallée du Kumano Kodo, qui est l'espace des pèlerinages là, des samouraïs, et du zen et du bouddhisme, en tout cas, un grand lieu de pèlerinage dans le monde, aussi en nature. Quand il y a une brise qui arrive, mais du bas de la montagne, on appelait ça le souffle de Bouddha. Juste ça, nous autres, ils nous vendent d'en face, on appelle ça rien pantoute. On appelle ça se faire décoiffer. Puis eux, il y a une brise, puis là, ils disent, là, j'étais avec Misa, une guide, puis il y a ça qui arrive, c'est comme une petite brise fraîche qui vient du bas de la montagne vers le haut. Puis c'est vraiment ça le phénomène qui est le plus rare. Puis elle dit, we are so blessed. Elle dit, on est tellement bénis en ce moment, Martin, est-ce que tu sens le souffle de Bouddha? Puis j'étais là, my God, c'est qui parle? Il y a moi qui parle de même dans ma tête, mais tout d'un coup, elle se dit pas spirituelle, elle se dit pas bouddhiste, elle prétend pas à être rien pantoute. Ça. Fait que honorer les espaces, honorer le temps, vivre le sacré au quotidien et ultimement, le 3e grand enseignement, puis on va méditer dans pas long après ça, mais il faut que j'en reparle et j'en reparle, la philosophie qu'on appelle le wabi-sabi, l'art de la beauté imparfaite. Quand on visite des lieux ancestraux, là-bas, ils sont pas shiny,
sont pas nettoyés, sont pas remodernisés. Je sais pas pourquoi Facebook me parle. Mais ils sont toujours honorés. Ce qui veut dire que tout d'un coup, tu arrives, puis il y a une statue qui est pleine de mousse. Tout d'un coup, tu arrives, puis tu sais, le plus grand temple en bois du monde, ben, il travaille le bois, il change de couleur, et c'est normal, et c'est naturel. Euh, L'art de la beauté imparfaite, c'est l'art là, que vous voyez des fois dans l'art plus moderne, où les vases brisés sont refaits en mettant une céramique et une peinture faite à base d'or, hein, de l'or, pour dire que le vase est encore plus beau, il peut être encore plus beau s'il est reconstruit après s'être brisé. Et c'est pas une philosophie sur le vase ou un bout de bois ou moi j'ai des bouddhas en bois ici qui sont tout fissurés parce qu'ils sont en bois et c'est mon premier bouddha que je traîne dans toutes mes retraites. Il y a un bois mangé par mes animaux, mes chats. Il y a des fissures parce que le bois, à travers les 20 quelques dernières années, il a travaillé énormément d'hiver en voiture, en déplacement. Et c'est, selon moi, dans mon cœur, le plus beau des bouddhas que j'ai, puis que j'ai reçus, puis que j'expose, puis que l'art de la beauté imparfaite, ça parle de nous. Ça parle de quand on se reconstruit, si. Et c'est ça. C'est pas, on se reconstruit, puis on est plus beau, c'est si on se reconstruit avec l'esprit de dévotion, avec un esprit qui redonne du sens, avec l'espace de dignité dans lequel on peut reconstruire un vase. Si on se remet de la beauté dans le cœur après avoir été blessé, déçu, souffert, être stressé, burn-out, dépression, maladie, si je me reconstruis avec plus d'amour pour moi, plus de respect, plus de dignité, plus de sens, plus de présence, peut-être encore plus de bienveillance pour moi, pour les autres. Si j'ouvre l'espace de compassion quand je souffre, pour comprendre que ça souffre dans le monde, puis il y a encore des gens qui souffrent. Si je fais ça, c'est ça le wabi-sabi, c'est l'art de la beauté dans l'imperfection de la vie. De l'usure, wabi, usure, rupture, mort, zabi, beauté, émerveillement, enchantement, perfection. Ces deux concepts-là ensemble, complètement à l'opposé de notre folie de toujours neuf, toujours plus beau. Là, on voit des photos, on voit du monde plus jeune, plus si, plus cute, plus... Tu sais, à lutter contre quoi? Contre la vie elle-même, contre les cycles, contre la nature. Et ça, cette résistance-là, elle est souffrante. Puis l'harmonie, ce serait d'épouser le flot de la vie, mais avec grâce, avec dignité, avec beauté, avec présence. On va faire une méditation pour intégrer un peu ces trois enseignements à l'intérieur de vous. Je vous offre une méditation aujourd'hui pour visiter le jardin zen intérieur. Avant que c'est une méditation, tout le monde, j'essaie d'enlever une notification pendant ce temps-là de je sais pas pourquoi, face de book qui me parle et qui me raconte des affaires, mais je vais essayer que ça brise rien. Ouh! OK, voilà. J'avais une grosse notification dans mon face puis dans votre flot de questions. Alors voilà. Ce matin, je vous rappelle, si vous voulez vivre à partir de dans 2 dodo avec moi un 21 jours en ligne, en direct, après ça en différé à vie sur le thème de renaître pour changer des habitudes, changer des comportements mentaux, abandonner peut-être des dépendances ou des schémas de pensée, puis renaître et refleurir à vous-même, à la vie, à une sagesse. Dans le Bouddha, on dit fleurir au Dharma, dans les traditions bouddhistes. Eh bien, si vous voulez vivre ça, ça commence le 26 mai. Cliquez sur le lien, il est là dans la description du vidéo. Je vous attends dans 2 matins. Et si vous êtes en différé, ben pour toujours. Et là, ma petite cloche que j'amène justement du Komado Kodo qui s'appelle Orin. C'est dans les temples. Oups, je vais essayer qu'elle soit bien disposée. Et voilà, il y a des petites cloches. C'est des petites Orin. C'est plus doux pour l'oreille pour ceux qui m'ont souvent chicané que cloche tibétaine est un peu insistante dans les lives. Alors voilà, vous pouvez vous asseoir, respirer. Vous déposer ensemble, on va aller visiter le jardin zen intérieur. Et on peut toujours et encore commencer avec quelques respirations un peu plus profondes, juste pour comme se refamiliariser avec qu'est-ce que respirer, qu'est-ce que le souffle.
Qu'est-ce que crée l'espace intérieur quand ça respire facilement? Quand tout est détendu à l'intérieur, mais que l'esprit reste en vigilance et que je savoure le souffle, les légères sensations, comme s'il y avait une brise de Bouddha qui traversait mes narines, qui entrait dans mon corps, qui apaisait mon stress. Et à l'expiration, tout se libère. Et pour un court instant, je peux focaliser mon attention sur les narines et uniquement l'extrémité des narines pour savourer les légères sensations de fraîcheur à l'inspiration et de chaleur à l'expiration. Et je peux inviter un léger sourire sur les lèvres. Et je m'apprête ainsi à voyager dans un jardin zen intérieur. Et en ce moment, vous pouvez imaginer, penser et voir tous les détails autour de vous comme si vous veniez de vous asseoir dans un jardin zen. Peu importe ce qui vous inspire comme élément. C'est peut-être le sol de sable ou de pierre, les sillons dans le sable, les pierres déposées comme des montagnes dans cet espace. C'est peut-être des arbres comme des bonsaïs, ou la végétation qui vous inspire, bambous, fleurs. Il y a peut-être un étang, une rivière, une petite cascade avec des carpes japonaises qui nous rappellent la fluidité avec laquelle je peux vivre, la résilience et la douceur. Et je suis complètement déposé en présence dans ce lieu que je crée, imagine, comme une représentation de ce qui est le plus harmonieux entre tous ces éléments. Il y a peut-être même le son des fontaines ou du vent, ou les cloches d'un monastère lointain. Et je contemple et je pense à toute cette harmonie qui est faite d'espace, de douceur,
qui invite à la présence, qui invite à me déposer. Et je me dépose dans l'instant présent. Je me dépose dans l'harmonie et la beauté. Et je dépose également toutes les responsabilités, l'activité mentale, les pensées qui sont lourdes, les tensions du corps. Dans cet espace, j'abandonne tout ce qui est lourd, tout ce que je ne veux ne plus porter. Comme si l'harmonie de ce lieu, la paix et le silence de ce lieu m'invitaient à m'alléger. Et libéré de tout le reste, je ne suis que cette présence qui s'émerveille, qui contemple cette harmonie, cette beauté, qui invite la paix et l'harmonie et la beauté à entrer en moi. Et je réalise que je suis également un élément de ce jardin zen, comme si je faisais partie du décor de cette nature. Et je laisse ce sentiment d'harmonie me remplir, car dans mon immobilité, dans ma paix intérieure, dans ma qualité de présent, je suis le jardin zen. Je ne veux pas performer. Je ne veux pas éblouir les autres. Je ne peux pas faire du bruit ou distraire. Je veux me fondre dans la beauté. Je veux apporter plus d'harmonie et de paix partout où je vais. Et c'est cette volonté qui est mon dernier objet de méditation. Je veux être cette présence harmonieuse, paisible, qui invite, comme le jardin zen, à l'équilibre et la beauté.
la grâce, l'harmonie. Et je reprends contact avec ces éléments, cette nature, cette beauté, imaginant le plus beau des jardins zen possibles qui m'entourent, les éléments qui me touchent, m'inspirent, et je réalise à nouveau que je ne suis qu'un élément de cette zénitude, de cette beauté, de cette nature. Et je peux doucement reprendre quelques respirations profondes. Savourer encore pour un court instant cette qualité intérieure. Qu'est-ce que le ressenti? Qu'est-ce que l'expérience de l'harmonie en moi? Qu'est-ce que l'expérience de l'harmonie quand je suis en harmonie avec les autres, ma vie? Et peut-être qu'intérieurement, je peux réaliser que je n'ai plus besoin de lutter contre la vie, les événements, les autres. Je n'ai plus besoin de performer. J'ai besoin de m'harmoniser davantage pour retrouver toute ma dignité naturelle, comme ce jardin zen, comme la nature. Retrouver une dignité naturelle, en harmonie avec tout le reste. Et on peut, si vous voulez, doucement amener les mains en namasté, les frotter ensemble. On va vous donner une clé d'intégration après ça. Restez avec moi.
Ah, et on peut amener cette belle chaleur au cœur, inspirer par les narines. Expirez bouche. Et inspirez si vous voulez pour faire vibrer le son Om intérieurement ou extérieurement. Namasté. Namasté, ma belle Sangha d'amour. Merci d'être là. Et merci à tous ceux qui vont commencer avec moi le nouveau défi le 26 mai prochain. Dans 2 dodo. Quand vous revenez tout doucement, juste pour se donner peut-être une clé d'intégration cette semaine, hein, si on pouvait comme être attentif à tous les moments où on en fait trop, où on veut trop, au lieu de performer, si je décidais juste de m'harmoniser, hein, si je cherchais davantage la qualité que la quantité. Puis ça, c'est beau à dire, puis on le sait, mais dans mes actions, dans mes pensées, dans le matériel qui m'entoure, dans mon agenda, dans tout, dans mes paroles. C'est très engageant, ce beau petit principe cute qu'on connaît déjà tout. Quantité ou qualité. Si j'opte pour la qualité, je rentre dans l'harmonie, la beauté, dans des éléments simples, bien placés dans ma vie, qui font du sens. C'est tout. Je vous aime d'amour. C'est une magnifique semaine. On se revoit, on continue. Là, c'est reparti tous les dimanches en direct à 10h et en différé à l'infini si vous voulez revoir. Vous savez que dans le Facebook, vous pouvez aller dans la section vidéo. Vous pouvez toujours me mettre en notification dans vos priorités pour me voir apparaître. C'est la façon dont, au lieu de rafraîchir la page, là, vous pouvez me voir. Vous mettez juste suivre en priorité quand vous suivez une page comme la mienne. Là, vous êtes près de 20 000 en ce moment à suivre cette belle page. Et YouTube, et Instagram et les autres. Alors, merci infiniment. Merci à tous ceux. On a plein de retraites qui s'en viennent cet été. C'est déjà tout en train de se remplir. Alors, merci infiniment. On va se revoir, se faire des câlins. Dites-moi là quand je vous croise aussi dans la rue puis ailleurs, quand on fait partie de la même sangha, puis qu'on se suit en ligne. J'ai vu des gens au Japon dernièrement qui ont dit qu'ils me connaissaient puis qui me suivaient, puis qui étaient là, puis qui méditaient avec moi. Puis on a pu ouvrir tout le sujet de ce qui était là pour eux dans ces pratiques. En tout cas, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir qu'on vit ça ensemble. Namasté.